Évidemment, notre marque de fabrique, c'est de continuer à bien gérer, mais ça, je suis certaine que vous n'en avez aucune inquiétude. Nous avons fait nos preuves par rapport à ça. C'est une différence fondamentale avec nos oppositions, surtout celles qui ont déjà été aux affaires avant nous. Comme nous l'avions fait et l'avons respecté en 2014, nous nous engageons à ne pas augmenter le taux communal des impôts sur le mandat 2020-2026. Ça, c'est un engagement fort parce qu'avec la disparition progressive de la taxe d'habitation, la tentation pour certains pourrait être grande d'augmenter les taxes foncières. Dans le passé, je vais quand même le dire, nos prédécesseurs, après avoir pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts, les ont augmentés quand même, il faut se souvenir, de plus de 16%. Ça a quand même marqué les esprits sur un seul mandat. Ça, c'est quelque chose de factuel. D'autres, dans leurs attributions, avaient mis le SAN 91 en quasi-faillite. La gestion des équipes précédentes, c'était pas leur fort. Ne leur confiez pas votre bourse, vous seriez vite détroussés. Nous continuerons donc à être vigilants sur la dépense publique en priorisant les dépenses en fonction de l'utilité pour les habitants, en mettant véritablement en concurrence lors des marchés publics, en cherchant des sources d'économie, en s'interrogeant quand on veut créer un équipement public de ses frais de fonctionnement avant de le créer, se dire combien ça va coûter en fonctionnement, donc s'interroger avant même de le créer. Et dans les comportements de tout un chacun, que chacun soit responsabilisé. Vous savez, là depuis en fait que nous sommes élus, la population, depuis 2014, elle a augmenté de 33%. Et dans le même temps, la dotation globale de fonctionnement a baissé de 7%. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet ciseau que cela représente. Donc, aujourd'hui, et de plus en plus, il sera important, il va même devenir indispensable de bien gérer, parce qu'on ne peut pas faire exploser comme ça les impôts. Les habitants, ils n'en peuvent plus de payer des impôts. Donc, il faut que chacun soit vraiment responsabilisé par rapport à ça. Nous pourrons, quant à nous, nous appuyer sur notre expérience de 6 ans, passer aux commandes de la commune. Et surtout, c'est quelque chose, notre expérience, qui nous donne de la crédibilité parce que nous avons maîtrisé le budget malgré ces baisses drastiques de dotation de l'État. Avec notre commune, avec notre équipe, c'est du concret qui vous est proposé. Nous vous l'avons dit, nous l'avons fait. Nous vous l'affirmons et nous le ferons. Forte des femmes et des hommes qui m'entourent, je sais qu'avec vous, grâce à vous, nous allons pouvoir continuer à diriger Saint-Pierre-du-Perret dans l'intérêt de tous, en prenant soin de chacun, pour une ville toujours plus durable et verte. Avec vous, pour vous, soyons victorieux dès le 15 mars. Votez et faites voter pour la liste J'aime Saint-Pierre-du-Perret. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous.